Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, ça s'appelle Studio Vlog, puisqu'en fait, je vais vous montrer toutes les étapes que j'ai faites pour créer ma boutique Etsy. Alors, pour commencer, j'ai commandé une machine Cricut Explorer R 2e, donc version. C'était le modèle le moins cher sur Amazon. Alors, c'est une machine qui permet de découper les feuilles, que ce soit des feuilles autocollantes, des feuilles cartonnées. Et en fait, ça va me servir pour mes stickers que je vais mettre en vente dans ma boutique. Donc voilà, donc là, vous assistez à l'opening de cette machine, super lourde, qui fait au moins 3-4 kg, il me semble. Très robuste, en tout cas. Je l'ai payé 229 € et il faut savoir qu'il y en a qui vont jusqu'à 400 €. Donc pour les modèles un peu plus élaborés, on va dire. Mais celui-là de modèle est vraiment bien. Juste pour découper les feuilles normales ou les feuilles cartonnées. Les modèles qui coûtent plus cher, c'est pour découper par exemple du bois fin ou d'autres matières un peu plus épaisses, on va dire. Donc voici l'ouverture, très classe, bien protégée en tout cas la machine. Elle est vraiment magnifique. Ici vous avez le mode donc soit carton, soit feuille. Là j'ai fait un test avec une feuille un peu épaisse. C'est une couronne que ça va découper. Donc c'est un modèle préenregistré pour tester la machine, pour la calibrer. Vous allez voir le résultat. Bon, le résultat, c'est pas super net, voilà. Bon, j'en ai profité pour imprimer des feuilles stickers, donc avec mon logo TE2 Production, pour voir si ça marchait. Alors c'est toujours très satisfaisant de retirer la feuille autocollante quand c'est découpé comme ça. Alors le résultat, en fait, comme j'ai pas mis de bordure blanche, regardez, et ben ça découpe un petit peu mon dessin. Donc voilà, donc premier essai, c'est un peu normal. Bon, ça va pour un premier essai. Ça a l'air d'être plutôt bien calibré, enfin ça a l'air. Et voilà le résultat, donc ça a découpé un petit peu au niveau de la tête en haut, les mèches. Et aussi au niveau du texte de production. Bon, j'ai profité pour imprimer mon ancien logo, donc de 2022. Et là, j'ai mis une petite bordure blanche, donc vous allez voir la différence. C'est beaucoup plus net. En tout cas, la machine est assez rapide. Ils disent qu'elle est moins rapide que le modèle supérieur, mais c'est suffisant. Moi, j'imprime pas des masses, et puis je débute, donc voilà, j'ai pas besoin de beaucoup de modèles. Bon, vous connaissez déjà mon nouveau logo avec Rochelle pour 2023, mais là c'est quand je le terminais justement.
Et vous allez voir, je vais faire aussi un stickers et une carte que je mettrai en vente sur ma boutique Etsy. Bon, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore les produits référencés. Il faut que je fasse des photos promo. Voilà. Donc pour les gens qui avaient voté Rochelle, j'espère que vous êtes contents du résultat. J'ai voulu inventer une robe un peu gothique. Et en même temps, j'ai voulu imprimer mes anciens dessins Monster High et avec le texte qui correspondait au personnage. Donc j'ai fait que Spectra et Vénus dans cette collection. Et voilà. Bon, je suis assez satisfait des premières découpes. La machine marche très très bien. Bon, on va continuer. Alors j'ai installé une étagère spéciale en plus pour ça. J'ai commandé des petits outils pour ma Cricut. Donc c'est pas la marque Cricut, c'était une marque, je pense en dessous. Hein. C'est vraiment pas une marque officielle. Mais c'est la même chose niveau qualité et c'est moitié prix. Je vous les conseille, ils sont très qualitatifs. Alors voici le début de mes stickers pour FNAF Security Breach. J'en ai fait pas mal, ça c'était mon troisième, donc j'ai fait Sun et Moondrop ensemble. Alors j'ai reçu un présentoir pour mettre tous mes objets que je vais créer, donc les stickers, les cartes, les impressions, voilà. Et peut-être d'autres objets par la suite, mais pour l'instant, j'ai pas trop de choix, j'ai pas d'autres machines de création. Facile à assembler, pas trop cher, en plus c'est gris. Vous les avez en argenté, en rose, en blanc, je crois, plusieurs couleurs. Et j'ai positionné sur un bureau, enfin sur une table. Et comme ça je peux tout accrocher, c'est vraiment pratique. Et j'ai l'impression d'être dans un Comic-Con Paris Manga en tant qu'exposant. Bon, un truc que je ne ferai jamais, mais voilà. Alors je vous montre la suite de mes dessins. Donc voici Glamrock Chica, version Shattered. Voilà, j'ai mis pas mal de temps pour chaque tête, environ 3 heures. Et là, c'est mon nouveau fond de Scaris. Alors là, j'ai mis presque 12 heures pour le dessiner. Très très long. J'ai pas l'habitude des paysages. Mais c'est la conception de l'animation de mon logo que j'ai fait sur Procreate. Donc image par image. Bon, ça c'est un petit peu long à faire aussi. Mais bon, le résultat est plutôt satisfaisant. J'aime bien la 2D, je préfère la 3D justement. Je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux. J'en ai profité pour imprimer mon nouveau logo. Et j'aime bien, ça rend vraiment pas mal. J'ai fait un t-shirt et un sweatshirt sur ma boutique Creator. N'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Donc je continue les stickers de Security Breach. Et ici c'est Roxy. Bon là c'était pas terminé, voilà. Alors j'ai reçu une nouvelle nappe. Donc dans le ton violet, c'est le thème de ma chaîne, le violet. J'ai reçu pas mal de choses aussi, vous allez voir par la suite. Je continue le coloriage. Voici mes autres colis. Alors là j'ai reçu les papiers holographiques. Donc pour coller par exemple sur des cartes, donc quand je les ai imprimées. Et ça c'est pour mes stickers. Là c'est Vanille avec les agrafes. Voici Vanessa. J'ai fait un style un petit peu entre le comics et le manga, je trouve. Et j'ai même fait le face cam. Mon Glamrock Freddy, première découpe.
N'ayant plus de table pour faire mes reviews ou n'importe quoi, j'ai dû en commander une qui est pliable sur Amazon, donc le moins cher possible. Elle est un peu plus basse qu'une table normale, mais c'est suffisant. Donc là, je m'en servais pour l'atelier, hein, pour mettre par exemple mes stickers sur chaque planche. Mais je m'en servirai aussi par la suite pour mes reviews, pour le tournage, comme l'autre table me sert maintenant pour exposer mes produits, donc je peux plus m'en servir. Alors là, gros fail, ça a mal découpé et un mauvais calibrage, je pense. Donc du coup j'ai continué avec d'autres personnages parce que j'étais un peu frustré avec mon petit et ça a beaucoup mieux marché avec Roxy. On a continué avec Vanny, avec Sundrop, avec Shattered Glamour Chica, que j'adore, franchement je l'aime bien elle. Avec Moondrop. Et voilà, et le Facecam. On a terminé les impressions de stickers de mes personnages FNAF Security Breach. Alors j'ai reçu une petite machine à impression thermique noir et blanc. Et en fait ça va me servir pour les étiquettes autocollantes que je vais me servir pour le scotch. Pour fermer les enveloppes. Enfin je sais pas si vous m'avez compris. En fait au lieu d'utiliser du scotch pour fermer les enveloppes lors de mes envois, je vais utiliser ça avec mon logo TE2 Production. Mais vous allez voir, je vais faire un test pour commencer, pour voir si la machine marche bien. Voilà, donc ça marche nickel. Et voici le stickers pour fermer mes enveloppes. Ensuite, j'ai positionné pour faire 2 packs de 5 stickers pour mettre dans ma boutique. Alors bien entendu, je vais les vendre à l'unité. Voici le fond du paquet avec un petit logo sticker pack. Donc ça c'est juste pour plastifier la présentation des 2 packs, hein. C'est juste pour moi, pour mettre sur mon présentoir. Et voilà le résultat. Quel est votre préféré parmi les 10? Moi j'adore Vanny, c'est ma préférée. Et Glamrock Chica. Ensuite j'ai tout découpé pour faire mes paquets. J'ai voulu vraiment faire une belle présentation, comme on peut trouver par exemple dans une boutique. J'en ai profité pour imprimer la carte de remerciement que je mettrai dans chaque commande avec un freebie, donc un autocollant gratuit qui peut être avec le thème FNAF ou un autre thème. Voilà. Et le résultat est plutôt satisfaisant. C'est assez long à faire, je tiens à vous dire, mais voilà, j'aime bien le résultat. Ça fait un peu plus professionnel que de mettre les stickers comme cela, sans rien, sans packaging. Voici la carte qui sera en vente sur ma boutique avec le fond Scaris. Et j'ai voulu apporter un effet holographique. Donc je rajoute une feuille autocollante que je vous ai présentée au début de la vidéo. Et le résultat est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Donc je sais pas si je ferai 2 versions, une version normale et une version holographique dans ma boutique. Ou que celle-ci. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré. J'en ai profité pour faire aussi un sticker plus grand de Moon x Sundrop. Et lui, il sera qu'en vente en grand format, pas en format normal comme dans les paquets.
Alors le côté holographique est très beau, ça c'est vrai. Par contre, j'ai dû mettre 5-6 fois dans la machine à découper car il y a trop d'épaisseur, donc c'est un peu compliqué pour la production de ces stickers. Donc on verra si je les mets en vente avec le côté holographique. Donc en même temps, j'avais reçu mon coffret Monster High avec le couple Frankenstein et sa femme. J'étais super content de les avoir. Bon, c'est pas mes préférés, je vous les ai présentés sur ma chaîne en review, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc je mets ça là parce qu'en fait, comme c'est un vlog, je partage en même temps. Voilà. J'en profite aussi pour vous montrer mes derniers achats à Truffaut et Action. Très content, j'ai trouvé une nouvelle maquette DIY à faire que je vous présenterai sur cette chaîne. Alors je sais pas quand, parce que là j'ai pas trop le temps en ce moment, mais je pense peut-être en février. Et plein d'accessoires, d'outils pour la boutique, des enveloppes, des petites pinces, une perforatrice, étoiles, des washi tapes, des lumières. Voilà, vraiment plein de choses. Pour le scotch aussi, très important. Donc j'ai fait un petit test de la perforeuse, enfin perforatrice ou perforeuse, très sympa. Les lumières marchent super bien, assez puissantes, mais vraiment pas cher. Alors je sais plus le prix, mais c'est vraiment pas cher. Sinon j'ai commandé des lames supplémentaires pour ma machine Cricut, parce qu'il n'y en a qu'une de fournie. Et je me suis dit avec le temps ça va s'user. Alors il y a une technique pour pouvoir réutiliser votre lame même si elle est usée, c'est prendre du papier d'alu, vous le mettez en boule et vous tapotez avec la lame dedans plusieurs fois et ça remarche bien. Bon, au bout d'un moment je pense qu'elle sera vraiment usée. Et celle-ci c'est pas des lames officielles mais il y en a pas mal pour pas cher. J'ai pris aussi des petits sachets en plastique pour les personnes qui commandent des stickers à l'unité, ou voilà, plusieurs stickers, enfin, pour ceux qui ne commandent pas des packs, pour les protéger, bien entendu. Et c'est vraiment la bonne taille. Voici les cartes alors que je voulais faire, une illustration. Bon, j'ai utilisé les illustrations des stickers, j'ai mis un fond en damier et j'ai mis mes personnages. Et voilà le résultat. Je ne sais pas si je ferai une version B avec les 5 autres, je pense pas. Bon, il est temps de faire les photos promo. J'ai pris un produit officiel FNAF, donc ça c'était pour la pizza, et j'ai disposé mes produits. Et là vous avez un aperçu de chaque produit. Alors sinon j'ai commandé des enveloppes à bulles, je sais pas si je vais m'en servir, c'est plus pour les grosses commandes. Voilà, elles sont assez petites, donc si une personne commande, on va dire, allez, 10-20 stickers, je vais les utiliser. Parce qu'une enveloppe normale, je pense que c'est pas top. Alors sinon j'en ai profité pour faire une impression des stickers de Beau le chat, donc un dessin que j'ai fait pour quelqu'un. Et du coup, j'étais assez satisfait du résultat. Je vais sûrement le vendre sur ma boutique. Un présentoir à vernis à ongles que je me sers pour présenter mes produits. Donc là, vous avez un aperçu de tous les produits que j'ai fait. Donc il y a les stickers Monster High aussi, je ferai un pack. Mais il faut que je rajoute d'autres parce que c'est pas suffisant. Et voilà le résultat. Très satisfait pour l'instant. J'ai commandé des stationeries sur AliExpress, donc vous allez voir. Donc très sympa aussi, ce que j'ai commandé. Ça c'est pour les washi tapes.
C'était vraiment pas cher tout ça sur AliExpress et vous avez une planche de stickers pour personnaliser. Là c'est spécial Kulomi. Là c'est spécial le lapin. Très mignon. Pour ranger les stickers. Donc là c'est le thème ours astronaute. Et par contre ça j'ai reçu, normalement je devais recevoir autre chose. Donc je sais pas à quoi ça sert. On aurait dit une boîte à mouchoirs. J'en profite pour vous montrer la boutique Etsy pour l'instant. Donc je l'ai ouverte, j'ai déjà eu une commande. Je vous présenterai comment j'ai fait ma première commande. Alors voici la fiche des packs Security Breach. Il y a 2 packs, hein, comme vous le savez, à 6,50 € le modèle. Et l'unité, donc un sticker pour 2,20 €. Voilà, j'essaie de mettre le prix le plus bas possible parce qu'il y a tellement de frais. J'ai vu ça, c'est terrible sur Etsy, je savais pas, c'est pire qu'eBay. Et là, première commande, donc je voulais remercier la personne, je vais pas dire son prénom parce que je pense que c'est privé. Il m'a commandé le pack numéro 1 Security Breach. Donc mille merci à toi, je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, c'est super sympa. Et je t'ai offert 3 stickers au lieu d'un. Voilà. Ça me fait plaisir, comme c'est la première commande. Donc voilà pour cette vidéo, je suis trop content d'avoir réalisé un rêve, ouvrir ma boutique Etsy. Si vous aimez ce format de vidéo, je ferai peut-être un studio vlog partie 2 avec la suite de mes produits. Je vous remercie énormément d'avoir regardé et merci de me soutenir, c'est super gentil, je vous adore, à bientôt. Je fais une dédicace à Yvan, Nicolas Meunier et Amity Strawberry Parfait.